Bonjour à tous les 900 followers. Non, je ne suis pas guéri. Je tousse un peu moins. J'ai toussé que 3-4 fois aujourd'hui. Là, j'ai eu une grosse journée, mais je suis toujours enrhumé, hein. Et bon, je viens de rentrer d'une journée à Lyon 13. Complètement dingue. Ça va être une vidéo tout aussi dingue. Je me demande même s'il va pas falloir 3-4 parties. Ah, je sais pas. Bon, au départ, c'était pour vous montrer mon colis à mon vendeur de lin que j'ai été chercher, encore 5 kilos. Vous savez, je commande chez lui depuis 10 ans, tous les 3-4 mois à peu près, avec sa voiture. Il fait toutes les communes de lin. Enfin, qu'est-ce que je... Oui, toutes les communes, toutes les brocantes de lin, tous les week-ends. Et en fait, il ne collectionne rien pour lui. C'est tout pour revendre, notamment beaucoup de vintage, hein, particulièrement du vintage. Il n'est pas très cher, donc c'est pour ça que j'achète autant chez lui. Mais j'ai aussi tout ça à vous montrer. J'ai peur d'oublier tellement il y a de choses, hein. Bon, alors premièrement, une pleine boîte aux lettres quand je suis rentré chez moi, alors que j'étais bourré, alors, parce que on avait un article sur notre journal local, là, Le Progrès, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est le bordel avec la poste. Pendant 3, 4, 5 jours, vous avez aucun courrier dans votre boîte aux lettres, et puis tout d'un coup, ça se débloque, et le facteur, il vous met une pleine boîte aux lettres. Donc aujourd'hui, j'avais notamment, mais il y a des trucs que j'ai rangés, le nouveau catalogue Marianne Mélodie avec Alain Delon d'octobre. Je suis abonné à Télépoche et Téléstar que je reçois normalement tous les lundis. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 octobre. Je viens de les recevoir seulement aujourd'hui. J'ai reçu aussi, alors ça doit être encore Momox parce que j'ai vu l'enveloppe à bulles, encore un film avec Lex Barker que je n'ai pas, mais c'est encore, ça doit être tout en allemand. Je crois que je dois même pas avoir la version. Ah si, il y aurait aussi la version anglaise, mais toutes les versions françaises de ces films ont été perdues. Alors nous sommes le mercredi, comme je vous ai dit, 9 octobre, et certains d'entre vous savent que ceux qui me suivent le plus attentivement, que tous les 9 octobre, c'est un mois de plus d'anniversaire de la mort de maman. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an et 10 mois qu'elle est morte. Eh bien, j'ai eu une bonne journée à Lyon, ça s'est bien passé à Lyon. J'ai été voir le film Lee Miller avec Kate Winslet, car je collectionne toute la filmographie de Kate Winslet en DVD et Blu-ray. Je vais voir tous ces films en salle depuis 1998. Titanic, que j'avais vu 17 fois en salle. J'ai des poupées de Kate Winslet. Je garde toute la presse sur elle. Là, ces cartons, vous voyez, c'est tous des articles de presse, des magazines. Là, c'est toute sa filmographie. DVD, Blu-ray. J'enregistre tous ces passages TV. Bon, il y aura de toute façon sur mon blog, comme chaque film que je vais voir en salle, un grand article, une grande critique, parce que j'ai été sidéré par ce film. Je pensais m'ennuyer. J'ai vu tellement de films sur la Seconde Guerre mondiale, et puis j'en ai certains en DVD, Blu-ray, parce qu'il y a mes acteurs et mes actrices, hein, dedans. J'ai été passionné parce que j'ai cru voir maman tout le long du film. Tellement maman avait une force de caractère. Lee Miller, c'était une femme avec des couilles, comme disait Kate, et comme d'ailleurs est Kate Winslet dans la vie. Elle est elle-même une femme avec des couilles, parce qu'elle a une personnalité. Elle se laisse jamais faire, elle gueule, elle se révolte, elle rouspète contre tout ce qu'elle trouve scandaleux, comme c'est d'ailleurs mon cas, mais moi je suis un homme, donc bon, mais voilà, donc bon, j'en parlerai sur mon blog, il y aura la critique détaillée. J'ai enregistré 3 DVD maison de 2 heures chacun avec toute la promo de Kate Winslet, que ça soit en France, en Angleterre, et ça continue puisqu'en ce moment elle est au Festival du film de Berlin et elle fait la promo de Lee là-bas. Hier à Monoprix, ça aussi ça sera montré. Je n'achète plus de peluches parce que je vous l'ai dit sur ma vidéo hier, à la Vogue des Marrons à Croix-Rouge, j'en ai 3 ou 4 sacs énormes, sacs plastiques énormes, je ne sais plus quoi en faire. Là, j'ai fait une exception pour mon petit ours brun. Maman, qui l'adorait, aurait été tellement contente, regardez. Oh, reviens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun.
Voilà, c'était une petite exception. Alors, une chose importante à vous dire, c'était pas prévu. Alors bon, là aussi je suis énervé parce que bon, je rentre de ma journée à Lyon, donc j'ai, vous savez, les 2 épisodes de Rémi sur manga à repasser, plus les 2 épisodes de Heidi. Et Heidi, j'ai trouvé le replay sur manga, hein, sans problème, des épisodes de ce midi. Par contre, Rémi, on en est aujourd'hui, on a eu les épisodes 35 et 36. Ils n'y sont pas. Sur le replay de la chaîne Manga, ça s'arrête à l'épisode 30. Après, ils n'ont pas mis la suite. Donc je vais être obligé d'aller chercher, heureusement que j'ai mon coffret DVD, est obligé d'aller chercher les épisodes dessus, mais c'est le bordel, hein. Bon, donc ça, je verrai ce soir, parce que, je vous dis, là, j'ai en plus, j'ai ce film à visionner. Donc ce soir, je sais pas, ça va être encore une soirée de dingue, hein. Et alors, je viens de découvrir sur toujours le forum de merde Collect All, et vous avez une preuve de plus devant les yeux que c'est vraiment, mais vraiment un endroit malsain, que quelqu'un qui s'appelle Joey l'Indien, donc ça c'est dans Tom Sawyer, hein. Moi je prendrai jamais un pseudo d'Indien et je m'appelle pas Joey, hein. Mon surnom c'est pas du tout Joey. Il s'est inscrit le 2 octobre, apparemment sur Collect All avec ce pseudo. Bon, alors, il se fait passer pour moi. Il a créé un sujet, S comme dans Saloon. Donc vous savez très bien pourquoi il met ce nom. Bonjour, je m'appelle Seb et vis près de Lyon et je suis un grand nostalgique des années 70-80, mais pas un collectionneur. Déjà là, c'est faux, hein. Plutôt un archiviste. Oui, je suis les deux. En quête des souvenirs de mon enfance. Ouais, enfin bon, non, il n'y a pas que ça. Vous avez vu tout ce que j'achète de récent, de nouveautés qui sortent dans les magasins ces jours-ci, ces semaines-ci, et avide de partager avec les autres passionnés. Je suis content de me retrouver sur ce forum. Alors vous voyez, le message a déjà été édité 6 fois. Donc ça veut dire qu'il avait écrit d'autres choses que je n'avais pas vues. Parce que moi, je vais très rarement sur ce forum de merde, hein. Bon, après, le reste, vous pouvez aller voir, c'est tout en mode public, hein. Donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Alors vous voyez déjà, on a la preuve que c'est pas moi. Ça, c'est Hades qui était venu répondre, vous savez, sous une de mes vidéos. Bienvenue Jalil. Alors, ce Jalil, je ne connais personne, depuis 20 ans que je suis sur Internet, qui s'appelle Jalil. Donc je ne sais pas de quel trou de balle il sort. N'hésite pas à poster des photos de tes souvenirs, on est tous nostalgiques. Oui, non, mais là, il parle à la vraie identité du gars. Il parle pas qui se fait passer pour moi. Bon, après, on s'en fout, bienvenue. Alors là, voilà. Le message a été posté aujourd'hui à 11h. Hein. J'étais dans la salle de cinéma, hein, devant Lee, à cette heure-là. Comme certains l'avaient compris, je suis Seb, le cow-boy, ex-membre de ce forum. Je n'y resterai pas. Je voulais juste revenir et m'excuser pour mon comportement passé. Dans la vie réelle, je suis assez isolé, à fleur de peau et fragile, ce qui rend difficile mes rapports aux autres. Mais je fais un travail avec des spécialistes pour gérer cela. Et ils m'ont conseillé de m'adresser à ceux que j'avais blessés. Sur plusieurs forums et pages Facebook, il y en a beaucoup. Ah, alors si ça veut dire que si ça se trouve, il va aller poster ses conneries sur d'autres endroits où... Bon, écoutez, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Alors, c'est faux, hein, ce que vous venez de lire. J'ai été virulent avec certains membres de son forum, je m'en excuse. Attendez, est-ce que vous voyez bien là parce que je lis en même temps et que je filme. En particulier, donc, le fameux Joshua, mais jamais je ne m'excuserai auprès de cette pourriture Autobot. Sûrement pas, puisque c'est le corbeau, vous savez, donc Autobot et Perlimpinpin 1975, jusqu'à ce qu'on supprime les commentaires de mon blog. Et vous voyez, il avait la bouche fermée, la bouche close. Donc, comme il ne peut pas se calmer, en réaction à ça, il est parti faire ses conneries. Après tout un temps... Alors écoutez, il cite des noms de membres
de Collect All, je connais pas. Il y en a certains que je connais pas. Ma situation personnelle est assez difficile. Il m'arrive aussi de me réfugier dans d'autres profils et personnalités sur Internet. Non mais attendez, il ose marquer ça alors qu'il s'est fait passer pour deux faux comptes sur mon blog, je vous rappelle, Perlimpinpin et Autobot. Donc on ne sait pas, voilà, on ne sait pas son vrai prénom dans la vie. Lorsque mon quotidien est trop difficile à assumer. Pouh là là, je me travestis également en cow-boy dans le réel. Ah bah ça, vous voyez, on ne me l'avait pas sorti. On m'avait sorti, je vous l'avais dit encore hier, sur ma vidéo à la Vogue, que je me déguise en cow-boy. Mais lui, je me travestis. Tiens, voilà un nouveau terme. J'ai donc entamé un grand ménage dans ma vie et je veux pacifier mes rapports aux autres. Je n'attends pas que vous m'excusiez, je n'attends pas de réponse, mais je tenais à poser ça là, dans ma démarche personnelle. Je ne reviendrai pas sur le forum, je vous souhaite donc bonne continuation. Mais je suis sûr qu'il ment. Alors, tout est faux, bien sûr, sur ce que vous avez lu, mais quand vous allez sur son profil, il est très mal renseigné sur moi, ce corbeau. Fleurieux-sur-Saône, localisation. C'est faux. C'est mon ancienne commune où j'ai été attaqué. Vous savez que j'ai été convoqué à la gendarmerie par les gens dont je ne veux plus parler. Le gendarme m'a dit qu'il ne fallait surtout plus parler. Mais je n'habite pas du tout là-bas. Je n'habite plus là-bas depuis 11 ans. Âge 52 ans. C'est pas mon âge. Date de naissance 13 juin. Ce n'est pas ma date de naissance, je ne suis pas du 13, 1972. Je ne suis pas de 1972. Eh bien, mon corbeau, tu es mal renseigné. Alors, 11 messages. Donc, j'ai cherché... Enfin, vous pouvez, vous aussi, très facilement chercher. Qu'est-ce que c'est que ces ronds de messages? C'est n'importe quoi. Hein. Là, il répond à Autobot, qui parle de Luluberlu. Et il répond, merci, je ne connaissais pas. C'est une caverne d'Ali Baba, ce magasin. Non mais attendez, là je suis sur le cul. Luluberlu, j'ai fait un reportage photo chez eux en 1998. J'ai posté les photos sur mon blog. Vous avez un article, donc je vous donnerai le lien si vous voulez. Vous tapez dans la barre de recherche nos magasins parisiens spécialisés, je crois, et vous trouvez mes photos de Luluberlu là-bas. Et je suis également fâché et coupé les ponts avec Luluberlu, donc depuis 20 ans. Et je ne remets plus les pieds dans ce magasin. Donc je le connais très très bien. D'autres conneries, mais écoutez, on a assez passé de temps, c'est déjà 13 minutes. Il parle du Faucon Millenium. J'en rêvais, mais un peu trop cher pour ma famille. Mais c'est faux, c'est faux. J'ai jamais dit ça et j'ai jamais vécu ça. J'ai eu des plus petites fusées. Et comme ma famille n'y connaissait rien, c'était souvent des véhicules secondaires comme le Storm 4. Double de la Cité des Nuages. Mais c'est faux, j'ai jamais eu ce vaisseau dont il parle de la Cité des Nuages, je l'ai jamais eu, ni quand j'étais enfant, ni maintenant. Je ne l'ai pas acheté maintenant. Et le Faucon Millenium, trop non, non, mais là c'est... Attendez, ça date de quand? Bah si, ça date du même jour quand il s'est fait passer pour moi. Mais il raconte n'importe quoi. Et là, qu'est-ce que c'est? Non, après, voyez, après c'est le message qu'il avait laissé. Mais les autres messages avant, ça n'a aucun rapport avec moi. Hein. Je m'y retrouve pas trop avec les quoi? TFS, je sais pas ce que ça veut dire, moderne. Il y a tellement de gammes. Ah, Transformers. Alors écoutez, là il est vraiment dans la lune. Je ne collectionne pas Transformers. Je n'ai rien. Enfin si, je dois avoir peut-être un film en DVD, mais je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Hein. Mais je ne collectionne pas. Ou est-ce que j'ai des Transformers? Oh, je ne sais même plus. Non, je crois pas. Je crois que j'ai rien. Est-ce que j'en avais récupéré? Bon, écoutez. Donc voilà. Donc là, j'ai contacté mon avocate pour déposer plainte pour usurpation d'identité. Et j'ai contacté également le Forum d'aide et le service juridique donc qui sont gérés par Forum Actif, hein, comme mon blog. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Pas mon blog, mais mon forum du Saloon 1970-80 pour déposer plainte également pour lancer une procédure judiciaire. Hein. Parce que là, il n'y a rien sur ce forum de merde pour signaler les messages. L'administrateur ne vient plus et les modérateurs sont des bons à rien et des incompétents
parce que j'ai vu que là, il y en a un qui lui répondait, c'est un modérateur, et il marche dans sa combine. Donc c'est n'importe quoi. Ah mais écoutez, c'est ça, je vous ai dit. Alors attendez, il y a un truc que je vous ai pas dit. Sur ma vidéo hier de la Vogue des marrons, qui était très mal filmée parce que c'était mon nouveau smartphone, je n'ai pas vu qui filmait en fait de loin. Il était mal réglé. Il fonctionne pas comme mon smartphone que j'ai perdu il y a 3 mercredis justement, ce mercredi. Et non, il fonctionne pas pareil. Bon, sur la vidéo d'hier, donc je ne peux pas vous y montrer parce que vous savez combien je suis impulsif. J'ai supprimé direct, donc j'aurais dû y garder puis supprimer le. Donc je ne l'ai pas validé et j'ai banni le commentateur en question. Donc il avait le pseudo Albator, je sais plus le chiffre. Il avait posté, je sais pas, 1 ou 2 fois sous mes vidéos, enfin c'est très flou, hein. Je sais pratiquement rien sur lui à part qu'il appréciait mes vidéos. Alors il m'a dit qu'il appréciait toujours mes vidéos de collection et qu'il allait continuer à les regarder, mais qu'il avait détesté ma vidéo donc hier sur la Vogue des marrons, comme quoi je deviens de plus en plus aigri, que si la Vogue n'ouvre qu'à 17h, c'est parce que les gosses ne sont pas encore sortis de l'école, et c'est tout à fait normal qu'elle ouvre à 17h. Mais de quoi il se mêle? De quel droit il vient? Bon, écoutez, ça fait déjà 16 minutes. Bon, cette Vogue des marrons a toujours ouvert la semaine, en semaine, hein, je parle pas en week-end et en vacances scolaires où elle est ouverte en journée entière, mais en semaine, hein, donc en ce moment on est en semaine, il n'y a pas de vacances scolaires encore. Elle a toujours ouvert à 14h, depuis 20, 30, 40 ans, 50 ans, bon. Et depuis ce week-end qu'elle vient de revenir à ma Croix-Rousse, elle n'ouvre plus qu'à entre 16 et 17 heures à cause de ces plaintes des habitants qui ont saisi la mairie de Lyon, et c'est le maire de Lyon qui a décidé ça. Donc, comme je vous ai dit, je soutiens les forains, je soutiens cette fête foraine, et maintenant je me fais traiter d'aigri. Non mais écoutez, alors c'est fou. Alors moi, quand je balance mes punchlines, quand je critique beaucoup de choses, des injustices, des scandales, quand je pousse mes coups de gueule, je suis l'homme à abattre parce qu'on me dit que je suis bagarreur, que je cherche la bagarre, que je cherche la merde, que je suis un provocateur. Et quand je montre mon soutien sur ma vidéo pour les forains, que je dis que j'adore les forains, le monde des forains, que j'adore les fêtes foraines, je me fais traiter d'aigri. Je me fais traiter d'aigri. Ah mais écoutez, non mais là, vous savez, il y a des moments je me dis je vais arrêter cette chaîne, je vais tout arrêter. Non mais écoutez, il est bloqué, je l'ai bloqué, c'est terminé. Écoutez, si je suis aigri, qu'ils ne suivent plus mes vidéos. Je m'en fous, je n'ai jamais eu autant de followers, de nouveaux abonnés, j'approche des 1000 abonnés, je n'ai jamais eu autant de vues sur mes vidéos, et surtout ce qui me fait le